Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons d'un fantôme à Sainte-Anne-de-Bellevue. Avec plus de 200 cas de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté est de vous les faire connaître, entre autres par ces capsules en anglais et en français chaque samedi. Si vous aimez nos capsules, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications afin de ne manquer aucune capsule. Et maintenant, parlons fantômes. Sainte-Anne-de-Bellevue est une banlieue paisible sur la pointe ouest de l'île de Montréal, un village riverain coquet qui a la réputation d'être hanté. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux femmes en visite et un fantôme mystérieux de l'époque victorienne. Historiquement, et pour plus de 10 000 ans, la région où Sainte-Anne-de-Bellevue se trouve aujourd'hui était occupée par les peuples algonquins et iroquois, étant située au confluent de deux grandes rivières, la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Les Algonquins parlaient de Tiétonatocté, la place des derniers campements, et les Iroquois la nommaient Skanawati, les eaux blanches après les rapides. Une paroisse catholique qui est établie en 1663, alors que les Français commencent à coloniser l'île. À peine une décennie plus tard, le roi de France, Louis XIV, ordonne que les terres paroissiales soient divisées en seigneuries, et une de ces parcelles est donnée à un nommé Bellevue. La paroisse portera plus tard son nom. Le nom de Sainte-Anne a été ajouté à la suite d'une histoire remarquable. Selon le site web de la municipalité, vers 1712, en revenant de visiter des malades, l'abbé de Bersley fut piégé dans une rude tempête de neige. Son cheval s'emballa et le jeta sur la glace. Une jambe cassée et aucun secours en vue, il voit de bâtir une chapelle dédiée à Sainte-Anne. En reprenant conscience, il fut étonné de se retrouver dans son lit, sans savoir comment il y était parvenu. L'abbé se pressa donc de tenir promesse et, peu de temps après, la première église du nom de Sainte-Anne fut bâtie près de la rive. Le village de Sainte-Anne-de-Bellevue se construisit autour de l'église et devint un port important, servant de dernier arrêt aux marchands de fourrure partant pour les forêts. Suivant la conquête britannique de 1760, son importance continua dans le commerce du bois avec les draves de bûches flottant en aval vers l'île de Montréal. Incorporé à l'époque victorienne, le 18 avril 1878, le village s'est lentement transformé en banlieue. Aujourd'hui, malgré une population de quelques 5000 âmes, la municipalité semble plus occupée à cause de la présence des nombreux étudiants du collège John Abbott et du campus McDonald de l'université McGill. Sainte-Anne est également populaire chez les touristes et les gens du coin qui apprécient son village vivant et la vue des eaux. Elle a aussi la réputation d'être hantée, avec plusieurs rencontres paranormales ayant été rapportées. Entre autres, une femme nommée Mima contacta le 12 mars 2014 Cold Spot Paranormal Research, une organisation dirigée par Michelle McKay et qui se spécialise dans les enquêtes sur les fantômes. Elle désirait parler d'une expérience paranormale étrange sur la rue principale du village de Sainte-Anne. À l'été 2012, donc, Mima était assise au village avec son amie Brigitte, une touriste et professeure de ballet en France. Elles y aimaient les petites boutiques pittoresques et les rues étroites, une pause bienvenue après l'affairement de Montréal. Mima était pleine d'éloges envers le vieux et beau village, écrivant qu'elle se sentait comme en vacances à Cape Cod. Toutefois, tandis que les deux femmes relaxaient, leur quiétude fut soudainement interrompue après qu'elles soient sorties d'une librairie d'occasion sur la rue principale. Sur le point de traverser, elles sentirent quelque chose d'étrange derrière elles. Jetant un coup d'œil instinctivement, les deux femmes virent une scène étonnante. Dans une entrevue avec Montréal Hanté, Mima explique que c'était une jeune fille d'environ 10 ou 12 ans, vêtue complètement en blanc, des rubans dans ses cheveux à sa robe de style ancien.
Gants blancs, chaussettes blanches, souliers blancs, et autour d'elle, il y avait comme une fraîcheur presque bleue. Elle était penchée vers l'avant dans un angle étrange. La détermination se lisait sur son visage, comme si elle était forcée à marcher auprès de quelqu'un qui la menaçait, si ça a du sens. C'était si discordant un samedi après-midi ensoleillé d'été. Elle marchait assez vite et se dirigeait vers le pont qui nous fait sortir de l'île. Et Brigitte et moi l'avons observée jusqu'à ce qu'elle disparût sous nos yeux. La robe n'était pas de notre temps et au début nous pensions que c'était peut-être une robe pour une fête. Perturbée, Mima continua. La chose bizarre était qu'elle passait pas mal de gens qui se promenaient sur le trottoir et personne ne semblait la remarquer, ni se retourner pour mieux la voir. Ses mains et ses bras étaient droits, je m'en souviens, raides de chaque côté de son corps. On était debout là à l'observer et se dire comment c'était étrange. Brigitte et moi sommes toutes deux très pratiques, mais de la voir partir en flèche si vite et déterminée, à savoir très sérieuse, semblait déplacée, et le fait que personne ne la remarquait du tout nous déconcertait. La voiture de Mima était stationnée de l'autre côté, et les deux entrèrent dans le véhicule et se mirent à conduire vers l'est sur Lakeshore en direction de Montréal. Après environ 1 minute et demie, elles furent étonnées quand elles virent la même fille près d'un arrêt d'autobus au collège John Abbott. Mima explique: « On sursauta parce qu'elle était là à attendre sur le bord du trottoir, tournée dans la même direction et prête à marcher encore. C'était absolument impossible pour elle de s'être déplacée dans ce temps de l'endroit où on l'avait vue, vraiment. On a pensé à des jumelles qui blaguaient peut-être, ou une expérience de psychologie du collège John Abbott, mais c'était malsain, malsain. Le haut du corps était aussi incliné à un angle étrange, peut-être 70 degrés. Des adolescents à l'arrêt du bus riaient sans la remarquer apparemment. J'ai dû continuer à cause du trafic derrière moi, mais on ne pouvait trouver de sens à ce qu'on avait vu ce jour-là. On n'a jamais oublié cette expérience et nous ne pouvons pas l'expliquer du tout. » Interrogé sur l'identité du fantôme, Mima a répondu: « J'ai cherché dans l'histoire de Sainte-Anne et j'ai vu qu'il y avait des bâtiments religieux dans les années 1850. J'en ai parlé à mon mari et il s'est demandé si la robe n'était pas quelque vêtement religieux, peut-être d'une revenante en tenue de confirmation. Je ne peux penser à une raison pour sa réapparition, sinon qu'elle était vouée à marcher. » Mima sait qu'elle n'oubliera jamais son expérience inusitée avec le fantôme victorien de Sainte-Anne-de-Bellevue. Je n'ai pas l'habitude de voir des choses qui ne sont pas là, et je tends toujours vers une explication pratique, réaliste. Celle-ci, alors que j'écris, restera toujours un casse-tête. C'était déplacé, quoi que c'était. Pour la postérité, elle décida donc de soumettre son rapport à Cold Spot Paranormal Research et conclut le rapport avec cette réflexion. Un bon ami qui s'intéresse à ce genre d'expérience suggéra que s'il y avait récurrence, de dire silencieusement « va vers la lumière ». Ça ne peut pas faire de mal. Je ferai donc ça. Mais ma première expérience a été vécue à deux et je n'ai sincèrement rien compris à ce qu'on voyait. La fille en blanc était solide et substantielle et honnêtement, je n'ai pas le goût d'avoir un autre épisode. Je ne comprends pas ce qu'on a vu et j'aimerais bien savoir ce que c'était. On ne sait pas qui est cette jeune fille qui hante Sainte-Anne-de-Bellevue, ni pourquoi elle doit marcher ainsi. Si vous avez des idées ou si vous avez fait des rencontres similaires dans le village ou ailleurs à Montréal, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à consulter notre site web pour connaître nos autres activités, entre autres une tournée des bars, des promenades thématiques et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux à Montréal. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.